Depuis quelques semaines, cette femme Tutsi de 55 ans n'a pas l'esprit tranquille. Début décembre, elle s'est réfugiée ici à Goma, à l'est de la RDC, après qu'un chef de milice qui combat les rebelles majoritairement Tutsi du M23 est arrivé dans sa ville. Elle est convaincue qu'elle sera tuée si elle dévoile son identité. Aujourd'hui, ils veulent nous chasser, ils nous accusent de ne pas être congolais. Ils nous disent de rentrer chez nous, mais ici c'est chez nous. Je ne connais pas le Rwanda et si j'y vais, je n'ai personne pour m'accueillir. Je ne connais pas un seul village où je peux aller au Rwanda. Je suis congolaise. David Karambi est le président de l'association de la communauté Tutsi du Nord Kivu. Il a lui aussi constaté une hausse des tensions entre sa communauté Tutsi et les autres. Notre communauté n'a pas déclenché cette guerre. Plutôt, nous sommes des victimes de ces conflits armés, puisque ce sont nos frères qui souffrent dans différentes géoles de la place. Certains accusent les Tutsis congolais de sympathie pour le M23 et les considèrent comme des immigrés rwandais plutôt que des natifs du Congo, même s'ils vivent dans les collines du Nord Kivu depuis des générations. Donc on voit déjà animer de cette haine contre les membres de notre communauté Tutsi. C'est ça. Et communauté Tutsi, oui, mais nous avons, même si nous sommes minoritaires par rapport aux autres, mais nous avons droit à la vie. La vie de chacun est sacrée. Nous avons droit à la vie chez nous. Nous n'avons pas demandé d'être congolais. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on ne parle pas en termes de communauté. Ce sont des alibis que présente l'armée rwandaise pour agresser un État souverain. Il n'y a pas de Tutsis qui ont été tués. Les autorités congolaises ont souligné que seul le gouvernement rwandais est à blâmer dans la crise du M23. Mais la réalité dans l'est du pays est souvent différente.